Merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de témoigner à votre magazine de la police nationale qui émet depuis les studios TV PNC, doté par les chefs de l'État, les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale, à qui nous souhaitons joyeux anniversaire. Au sommaire, ouverture d'un atelier préparatoire de prévision budgétaire exercice 2015 à Safari Beach. Nous sommes là dans la commune de Lancelé. Audience de messieurs les commissaires généraux adjoints en charge de la police administrative, les commissaires divisionnaires Raus Chalue, à Madame Marie Coutin, directrice de Cheat for Common Round. Parade du commandant district de Mont-Amba, nous sommes là sur la 12e rue Kingabois. Organisation des galas de catch de boxe, c'est pour le samedi 7 juin 2014. Une fois de plus, bonjour. Sous la houlette du patron de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana, il s'est ouvert un atelier préparatoire des prévisions budgétaires de la police nationale, exercice 2015. C'est mardi 3 juin 2014. Dans les beaux cadres de Safari Beach, nous sommes là dans la commune de Lancelé. Un reportage de King Lukusa. Sous la houlette du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana Rukira, il s'est ouvert un atelier préparatoire sur les prévisions budgétaires de la police nationale congolaise pour l'exercice 2015 dans la commune de Lancelé, dans le beau cadre du Safari Beach ce mardi 3 juin 2014. Entouré de ses trois adjoints, le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Raus Chalue, le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, M. Bailungandijan, et le commissaire général adjoint en charge d'appui et gestion. Le commissaire général de la police a procédé à l'ouverture des travaux en présence de tous les commissaires provinciaux, les délégués du ministère du budget, tous les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale congolaise et le représentant des SAPER et les directeurs de budget et finances de la police nationale. Après la présentation du programme par les directeurs et chefs des services d'information et communication, le commissaire supérieur Ezekiel Monaputempung, en entonnant l'hymne national. Prenant la parole, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana a demandé à l'assistance d'observer 1 minute de silence à l'honneur des policiers morts en exercice de leurs fonctions. Il a en outre précisé les cadres dans lesquels s'ouvrent ces ateliers et dont les formulations finales serviront de repères pour l'exercice budgétaire 2015 et se situent, comme vous le savez, dans les contextes bien précis de la réforme de la police nationale congolaise. Écoutons-les. Mesdames et messieurs, comme j'ai déjà dit à le souligner, l'objectif du gouvernement de la République est de faire émerger une police nationale républicaine, moderne et professionnelle, et qui soit à la hauteur de la grandeur et des ambitions de la République démocratique du Congo. Cette volonté politique exprime par plusieurs actions fortes, dont la promulgation de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Pour répondre notamment aux besoins d'investissement, de fonctionnement, l'article 90 de la loi organique susmentionnée dispose qu'une loi de programmation relative à la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise soit adoptée et promulguée. De ce fait, nous osons croire que le gouvernement de la République ne manquera pas dans ses prévisions de mettre à la disposition de la police nationale congolaise les moyens de sa politique pour la sécurisation de nos compatriotes et pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Il ressort de ce qui vient d'être rappelé que chaque structure, telle que définie par l'article 23 de la loi organique, devrait émerger dans une section précise du budget de l'État. Dès lors, les directions, les formations nationales spécialisées, les services centraux ne peuvent disposer d'une section à part. Le principe de l'unité de commandement l'oblige. C'est le cas ici. Ce jour du commissariat général de la police nationale congolaise et de l'inspection générale qui émargent au budget de l'État respectivement dans ces sections 84 pour la première et 92 pour le second. Comme vous le savez, au regard de l'architecture organisationnelle actuelle,
issue de sa réforme, la police nationale congolaise a connu une augmentation presque au double de ses structures, avec tous les effets d'entraînement qui s'en découlent, tant sur le plan de besoins à satisfaire que sur celui des moyens à y affecter. Plusieurs intervenants se sont succédés après le général, en commençant par le commissaire général adjoint en charge d'appui et gestion, qui a précisé que les objectifs assignés à la police nationale ne peuvent être atteints qu'avec un appui budgétaire conséquent. Il a profité de cette opportunité pour demander aux participants à plus d'assiduité pour que ces assises arrivent à des résultats escomptés. Prenant la parole à son tour, le directeur de budget finance, le commissaire supérieur principal Roger Lossa, n'a pas oublié dans son mot de rappeler à l'assistance la jouissance de la police nationale congolaise de l'autonomie administrative et financière inscrite dans la loi organique. L'expert M. Freddy de Saper, détaché à la DBF, a fait un plaidoyer non négligeable sur la nouvelle approche de la gestion budgétaire et financière de la police nationale congolaise. Les commissaires généraux adjoints en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Raus Chaloué, a accordé une audience à Mme Marie Coutin, accompagnée de son assistant M. Nelson, venu présenter à M. le commissaire général adjoint en charge de la police administrative les projets de la réforme de la police. Après, il a été reçu sur notre plateau par notre confrère King Lukusa. Le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Raus Chaloué, a accordé une audience à Mme Marie Coutin de Churchfort Kamanoran, assisté de son assistant Nelson, venu présenter un nouveau projet d'assistance à la réforme de la police nationale. Après leur interview, le commissaire général de la police nationale adjoint en charge de la police administrative a conduit la délégation, bien sûr, au studio TV Police où une interview a été accordée par notre confrère King Lukusa. Amis de l'émission de la police, nous sommes très heureux pour la première fois d'être surpris dans notre studio par une délégation conduite par Madame Marie Coutin et M. Nelson qui sont venus nous rendre visite. Et après leur audience accordée par le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, nous allons quand même chercher à comprendre ce qui était l'essentiel de leur visite au sein de l'état-major commandement de la police nationale congolaise. Madame, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Nelson. Nous vous avions surpris en pleine audience avec le commissaire général adjoint en charge de la police administrative. Nous voulons savoir quel était vraiment le message que vous avez amené aux autorités de la police. Donc Search for Common Ground travaille depuis 2007 avec le commissariat général dans des activités qui visent à renforcer la collaboration entre la police et les populations civiles. Et donc nous rentrons dans une nouvelle phase de ce projet. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus à la rencontre donc, du commissaire général adjoint. Donc pour lui annoncer l'extension des activités grâce au financement du DFID. Et donc nous entrons dans cette nouvelle phase que nous pensons et que nous espérons un succès. Et nous allons donc construire sur les acquis des phases précédentes. Et le but est donc, avec le concours de la PLC et des FARDC, d'améliorer la protection des populations civiles à l'est de la RDC et également à Kinshasa. Oui, vous avez parlé de renforcer, d'assister la police par rapport à sa visibilité dans la population, par rapport à ses acquis, par rapport au travail de la police. Et surtout, nous sommes maintenant dans la phase de la réforme de la police. Comment est-ce que vous pouvez donner une idée précise sur
le projet que vous allez réaliser et surtout l'étendue que vous allez prendre. Vous allez travailler, vous avez parlé de l'Est, mais plus précisément où? Dans quelle province? Alors l'Est, donc parlons de la province orientale, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Donc nous allons essayer de couvrir l'ensemble des territoires, sachant que c'est quand même une étendue géographique qui est très très large. Mais nous allons travailler, c'est pas nous, Search for Common Ground, qui allons mener les activités. Nous travaillons avec la police et avec l'armée qui ont leur propre comité, et ce sont eux qui vont ensuite sensibiliser leurs pairs par le biais de la bande dessinée, de boîtes à images, de formation, d'activités de sensibilisation, d'activités qui rapprochent les services de sécurité de la population civile. Et donc c'est vraiment par le biais de ces comités-là que nous espérons renforcer la crédibilité et la redevabilité des services de sécurité. Ce projet peut aller durant combien de... C'est un projet de 3 ans et on espère qu'il y aura des résultats très concrets au bout de 3 ans. Et voilà, il est important de travailler dans le temps, mais il faut qu'il y ait des résultats concrets rapidement pour le bien-être de tous. Monsieur Nelson, vous travaillez longtemps avec cet organisme Search for Common Ground. Nous vous avions suivi sur le support de bande dessinée avec Monsieur Mopila. Pour le moment, pourriez-vous nous dire que c'est maintenant une nouvelle version ou bien c'est toujours le même, disons, le même travail traditionnel que vous avez fait toujours avec le service de sécurité? Oui, effectivement, j'aimerais d'abord ajouter un aspect important de ce programme. L'aspect qui concerne la lutte contre l'impunité au sein des services de sécurité, notamment la police. C'est-à-dire nous travaillons avec la justice militaire afin de stimuler un peu tout ce qu'il y a comme activité visant à réprimer ou bien à punir les cas d'incidents ou d'abus. Et concernant la question que tu viens de poser, Search for Common Ground a plusieurs départements ou plusieurs programmes. Et les programmes médias qui a aussi beaucoup d'outils, notamment la bande dessinée, notamment les théâtres participatifs, etc. C'est un programme spécifique. Et en son sein, il y a plusieurs radios partenaires avec lesquels nous travaillons en RDC, 85 à peu près. Et l'outil bande dessinée n'est pas un programme, mais c'est un moyen par lequel nous atteignons nos résultats, c'est-à-dire avec lesquels nous travaillons. Concernant la réforme du secteur de sécurité, nous appuyons quelques domaines spécifiques, notamment les rapprochements entre les services de sécurité et la population civile, tel que la directrice l'a dit. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation et formation et nous appuyons également l'aspect lutte contre l'impunité. À ce stade, je crois que et toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre du plan national de la réforme du secteur de sécurité. C'est-à-dire on s'inspire du plan national. Je sais, madame, que nous vous avions pris à pied levé, mais pour que nous puissions terminer cette émission en beauté, vous voyez, nous avons un nouveau studio par rapport à ce dont vous avez déjà assisté. Je ne sais pas quel est le mot que vous pouvez donner aux responsables qui se démerdent pour que cette télé puisse aller de l'avant par rapport à votre assistance. D'abord, je voudrais dire que c'est une très très bonne initiative, parce que je pense que c'est important que la population soit informée du rôle de la police, des devoirs de la police. Et je pense que c'est également important que la population congolaise sache comment elle peut soutenir la population dans son mandat. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle initiative. Je lui souhaite longue vie. Et j'espère que le partenariat avec Search for Common Ground permettra à ce projet d'aller de l'avant. Et que cette chaîne de télé devienne également notre partenaire pour que les messages que nous développons ensemble puissent être diffusés et à bon entendeur. Monsieur Nelson, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette petite interview que nous avons eue ensemble avec vous. Quel est ce que le
téléspectateurs qui suivent présentement cette émission peuvent garder en tête par rapport à Search for Common Ground? Search for Common Ground est une organisation internationale des droits américains, travaillant en RDC depuis 2001 et qui a développé depuis 2006 un programme d'appui à la réforme de sécurité en complément à d'autres programmes. Et actuellement, Search for Common Ground appuie la police pour devenir une police républicaine et au service du peuple, pour devenir une police redevable par rapport à son action et réellement protéger la population et leurs biens. Merci beaucoup. L'homme qui fait asseoir la paix et fait taire l'insécurité dans le district du Mont-Amba, le commissaire supérieur Guélé Sangwa s'est adressé aux hommes sous son commandement lors d'une parade qu'il a tenue sur le terrain Isam. Nous sommes là à Kingaboua. Question pour lui de le rappeler à l'ordre. Nous apprenons qu'un chef est celui qui, chaque fois qu'il en a l'opportunité, passe un temps avec ses cadres et agents pour une remise en question et solution palliative au bon fonctionnement du service. Moyen qu'il est de surcroît à rester en contact permanent avec sa troupe et avoir une mainmise sur ceux qui sont sous son commandement. Ces derniers temps, la population du quartier Kingaboua s'était plainte auprès du commandant urbain district de police de Moamba sur la résurgence des actes de banditisme urbain communément appelés Koulouna. Soucieux de répondre aux besoins sécuritaires de la population de sa juridiction, le commandant district de la police, Moamba, le commissaire supérieur Guélé Sangwa, s'est déplacé dans ce secteur pour tenir son adresse publique. Il profita de l'occasion pour faire d'une pierre deux coups. La présentation de nouveaux commandants SIAT et SUSIAT venir répondre à leurs nouvelles affectations dans son district et assurer à la population son assistance par les renforcements en personnel de différents bureaux. Le terrain de l'Isam à Limité, 12e rue, route du poids lourd, était inondé de badauds venus par curiosité suivre la parade des policiers. Mise en place terminée, le programme a débuté par la prière de l'aumônier catholique qui a lu au verset 28 un extrait du livre de Genèse chapitre 1 qui nous demande d'assujettir et dominer. L'homme doit savoir assujettir et dominer ce monde. Prenant la parole, le commandant urbain district police de Moamba, le commissaire supérieur Guélé Sangwa, a circonscrit son message en 3 points. La présentation de nouveaux commandants SIAT et SUSIAT, les outils juridiques qui assoient la police nationale congolaise et enfin le service intérieur. Le commandant district a présenté les commandants SIAT Matete, Limité, Kingaboua, Ngaba, Lemba et les commandants SUSIAT à la parade et ces derniers ont donné leur numéro de contact à la population présente pour les cas échéants. Le commandant district l'a défini comme un ensemble de règles communes à tous les membres d'un corps, la discipline et la qualité distinctive d'un bon policier qui voudrait faire carrière dans ce métier. Il lui est demandé de se conformer aux règlements et injonctions de son commandant et les instructions que nous recevons au cours de différentes parades liées à le commandant l'indiscipline ne paye jamais son homme. Le policier doit marcher selon les principes de notre métier pour répondre aux attentes de ses chefs et de la population dont il est censé sécuriser. En ce qui concerne les outils juridiques, le commandant s'est penché sur la loi organique et le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, qui sont des documents que chaque policier doit s'en approprier pour travailler et agir en connaissance des causes. Il a beaucoup insisté sur l'esprit du nationalisme, du patriotisme qui doit être dans la personne de tout policier qui doit comprendre que nous n'avons pas 2 pays. Nous n'avons que le Congo démocratique qui est le seul pays que Dieu nous a donné. La police est un tout pour nous. Elle est notre église, notre parti politique, notre famille, notre raison de vivre. Nous venons servir la nation au sein de ce corps par vocation et non par manque de travail, ou pour s'enrichir par des pratiques illicites. Un défilé a clôturé la parade et le commandant urbain district du Moamba, le commissaire supérieur Guélé Sangwa,
s'est adressé à la presse. Qui était dans tous nos vœux. Nous avons sollicité ce changement. Pourquoi? Il y a de nos frères, vous savez, avec notre métier, quand je reste quelque part pendant 10 ans, 15 ans, je deviens inefficace parce que tous les alentours, ce sont des familiers. Je ne sais plus poser les actes correctement de la police. Or, les actes de la police, pour les poser, il ne faut pas être familier. Et quand vous devenez trop familier avec les quartiers, on est même incapable et on risque d'être appelé incompétent. C'est ce qui a fait que tout le vœu était qu'on change un peu, qu'on essaie de changer à travers toute la ville et les éléments pour donner un vent nouveau. C'est le vent nouveau qui vient de souffler actuellement. Je crois qu'on peut repartir sur de nouvelles bases pour nous permettre réellement de travailler correctement et quadriller correctement notre quartier opérationnel et commissariat urbain de Montréal. Notre échelon nous a demandé déjà de transmettre les gens et de sélectionner les hommes réellement qui ont travaillé, qui méritent des médailles de bravoure, des médailles de mérite, des médailles. On a sélectionné les noms des gens qui travaillent correctement, qui répondent aux instructions permanentes de la hiérarchie et nous avons été capables, nous avons sélectionné, nous avons donné des noms. Mais notre statut, les statuts du personnel de police nationale congolaise, dans les statuts, il est dit, à un certain moment, vers la fin de l'année, on doit coter tout un chacun de nous. C'est ça les notes, c'est écrit. Quand vous voyez, je crois, l'article 179, vous allez voir dans les statuts, on nous demande les moments opportuns, on va nous demander de coter et on se laissera coter selon les intelligences. Si nous nous sommes décidés de nous transporter jusque dans les lieux, là où il y a eu des cris sur la résurgence de ces gens de Koulouna, c'était pour les donner un message fort disant que nous sommes avec eux. Nous ne les laisserons pas. Nous étions avec ces derniers temps, c'était Kisenso. Kisenso, il y a l'accalmie. Maintenant, nous attaquons partout où on nous appelle qu'il y a quelque chose. Nous sommes obligés de descendre là pour essayer de mettre les calmes. C'est ça notre travail. Nous n'avons pas d'autre travail. Le seul travail que nous avons, c'est de nous attaquer à ces bandits. Nous devons mettre les cadres. C'est ça, nous nous sommes décidés de servir notre pays. Nous n'avons que le Congo et nous ne pouvons que protéger la population et l'air. Les patrons de la police nationale, le commissaire général Charles Bisengimana, organisent un gala de boxe ce samedi 7 juin 2014 au terrain de camp Lufungula. Pour en savoir plus, suivons le commissaire principal Kibambi, chef du département des sports et services sociaux. Nous sommes là dans les commissariats généraux. Nous sommes venus juste vous annoncer, sous le haut patronage du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana, la police nationale va organiser un gala de boxe ce samedi 7 juin 2014 au camp Lufungula à 17h. C'est ainsi que nous demandons à tous les mélomanes. Je sais que les rendez-vous l'autre fois a raté. Cette fois-ci, nous invitons tout le monde de venir assister à ces gars-là, voir comment est-ce que les pugilistes de la police vont affronter nos adversaires des forces armées de la République du Congo. Donc je crois que cette fois-ci, ce n'est plus le cas comme c'était avec les combats à l'œil de catch. Maintenant, je crois que toutes les victoires seront policières. Grand est notre plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre dans vos salons. Merci infiniment pour votre sympathique attention. Restez branchés sur votre chaîne. À la prochaine.
Mesdames et messieurs, chers compagnons d'armes, bonjour. Merci de la confiance que vous cessez d'accorder à votre magazine et maintenant la police. Dans cette émission, nous allons vous parler de la cellule des réformes de la police nationale congolaise. Et pour cela, nous avons un invité de marque dans ce studio de la police nationale congolaise, qui est le commissaire divisionnaire adjoint Kamanga Mwanantenda. Kamanga Mwanantenda est le coordonnateur national de la cellule de réforme de la police nationale congolaise. Avec lui, nous allons essayer de comprendre ce que c'est une cellule de réforme de la police nationale congolaise. Mon général, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le processus de la réforme de la police nationale congolaise, débuté en 2005, comprend deux phases importantes. La conceptualisation réalisée par le comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise et la mise en œuvre qui est de la responsabilité de suivi des comités de suivi de la réforme de la police nationale congolaise et la mise en œuvre qui est de la responsabilité de la police nationale sous la conduite personnelle du commissaire général par l'entreprise de la cellule de réforme de la police qui en est une cellule technique d'appui. Mon général, à propos de ces deux phases, nous aimerions être édifiés un peu plus en détail sur ce qu'il convient de savoir sur la conceptualisation par le comité de suivi de la réforme et la mise en œuvre par la police nationale congolaise. Attends.